Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News. Vous regardez sur le web. Au programme aujourd'hui, un dossier du jour qui concerne Joyn TV, une start-up israélienne. On vous montrera comment imprimer un sabre laser en 3D. On verra comment la série Breaking Bad a inspiré l'univers du high-tech. On vous a réservé une publicité spéciale fête de Noël. Mais tout de suite, on commence avec l'essentiel des news 2.0. L'accès au site de Pirate Bay sera bientôt bloqué en France dans un court communiqué de la Société civile des producteurs de phonogrammes. Une annonce a été faite. Le tribunal de grande instance de Paris oblige les fournisseurs d'accès à Internet français à bloquer de Pirate Bay ainsi que ses sites de redirection. Dans ce communiqué, la décision n'a pas été rendue publique et l'on ne connaît toujours pas les modalités exactes du blocage ainsi que le délai de mise en œuvre prononcé. Regardez. En affärsverksamhet man lever av som bygger på att man förmår andra att begå brott. Vi har ju begärt då en summa på 93 miljoner. Så fort det kom ett mejl från rättighetshavare, varför gick det till dig att svara på det? Jag träffades ni första gången, IRL. Vi använder väl inte uttrycket IRL, vi använder AFK som betyder away from keyboard. Jag tycker att det är på riktigt. Ce Flash Tech avec Google qui va lancer des versions spéciales de ses services populaires adaptés aux moins de 12 ans. Parmi les plateformes concernées, YouTube ou encore Google Chrome. Pour l'instant, très peu de détails ont été donnés. On ne sait pas encore quand ces produits seront disponibles. Cependant, il a été indiqué que ces nouvelles plateformes prendraient davantage en compte les désirs et les besoins des enfants tout en les protégeant des contenus inadaptés ou choquants. Traqué par les médias, Uber répond par une levée de fonds record. L'entreprise spécialisée dans la location de voitures de tourisme avec chauffeur a levé 1,2 milliard de dollars, ce qui correspond à 967 millions d'euros, ce qui porte sa valorisation à plus de 40 milliards de dollars. Uber est aujourd'hui présent dans plus de 50 pays et 250 villes, dont Paris, Lille, Lyon et Bordeaux. Prochain objectif de l'entreprise, l'Asie-Pacifique. Et les Google Glass, tels qu'on nous les avait présentés, ne seront jamais distribués sur une large échelle. Mises en vente auprès d'un public restreint au prix de 1 500 $, ces lunettes connectées sont aujourd'hui disponibles à moitié prix sur eBay, faute d'acheteurs ou de développeurs, certainement les deux. Nombreux de ces développeurs ont abandonné tout développement d'applications en raison du faible nombre d'utilisateurs. Résultat, ils préfèrent se tourner vers d'autres plateformes comme par exemple le casque de réalité virtuelle Oculus Rift. Ce qui ne démotive pas Google qui travaille en ce moment sur un nouveau design de ses Google Glass. Le géant mise sur la discrétion et le style épuré pour séduire ses utilisateurs. Pour le moment, aucune annonce a été faite officiellement, mais ces changements devraient avoir lieu au cours de l'année 2015. Et on ouvre ce dossier du jour avec Joyn TV, une start-up israélienne qui s'inspire de la télévision et de ses primes pour faire ce qu'on pourrait appeler de la télévision moderne. Menu interactif, jeux ou réseaux sociaux, voici des plateformes que Joyn TV compte exploiter. Plusieurs médias s'essayent aujourd'hui à la technologie de cette start-up. Eran Fine en est le fondateur, il était notre invité la semaine dernière, il nous en dit plus sur ce projet. Eran Fine, bonjour. Alors ma première question va être très simple. Comment vous est venue cette idée ? L'idée vient des besoins des fournisseurs de contenus digitaux, soit le détenteur des droits de diffusion comme la NBA, la MLB, Baseball League, Sony Paramount, soit l'opérateur de câble ou autre compagnie de distribution comme Google Play pour commercialiser du contenu qui serait abordable et qui tirerait davantage du fait que le public jeune utilise les réseaux sociaux mais qu'il n'est pas enclin à payer trop cher. L'idée de combiner ces aspects pour créer un prix social ou des achats en groupe social était une évidence. Puis nous avons commencé à travailler avec la NBA, Sony, Paramount et les autres. Et nous nous sommes aperçus que nous comblions un vrai besoin à la fois pour eux, fournisseurs de contenu, mais aussi pour le public qui se bat pour trouver des prix abordables, qui ne comprend pas la complexité des prix des packs proposés. Ils disent simplifiez ça pour moi et je ferai quelque chose avec mon ami pour baisser le prix. Et c'est ça notre philosophie.
lower the price. So that was the philosophy or the thought behind this. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne? En gros, l'utilisateur trouve des offres quand il va sur le site. Par exemple, sur NBA.com, vous pouvez acheter un abonnement, même en France d'ailleurs, à plein de tarifs ou avec une réduction si vous achetez avec vos amis. Vous pouvez inviter vos amis sur Facebook, Twitter, par email, par WhatsApp et vous créez votre propre groupe d'acheteurs. Et le prix est réduit selon le nombre de personnes qui s'inscrivent. Beaucoup ont essayé de connecter réseaux sociaux et télévision sans grand succès. Pourquoi c'est si compliqué aujourd'hui? Je pense que vous parlez d'écrans secondaires où les gens parlent pendant qu'ils regardent la télé. C'est bien, mais ce n'est pas ce que nous faisons. C'est un challenge parce que les gens veulent regarder la télé et non pas en parler avec leurs amis. « Oh, je vais regarder ça ». Ça n'a pas réellement de valeur. Une fois encore, notre but précis est d'apporter un avantage financier en partageant avec des amis. Du point de vue du contenu, ça marche. Les gens sont très fiers de leur conception du contenu. On aime dire « je regarde ce film, je lis ce livre, je vais voir ce spectacle ». Ça ne les dérange pas de faire ça quand il s'agit d'acheter une voiture ou un frigo, mais c'est moins accrocheur de faire ça pour le contenu. I'm about to buy a car. Okay, group buying for a car or a refrigerator is less sexy and less appealing than doing that for content. Et pourquoi c'est difficile pour la télévision de vendre ce contenu dont vous parlez, ces programmes en ligne? Parce que les gens ne sont plus linéaires, les gens veulent consommer sur leur temps libre et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de distributions en ligne, lesquelles luttent contre le câble. Le câble a un avantage, le marketing est très cher mais tout le monde a le câble à la maison. Mais le prix est quelque chose que les jeunes ont du mal à accepter. Le public jeune veut consommer sur Internet alors que les coûts du marketing en ligne et la contrainte des marketeurs sur Internet. C'est exactement le genre de problème que nous essayons de résoudre. Vous avez quitté l'univers de la télévision pour l'univers de la technologie. Vous travaillez en télévision pendant des années. Alors, qu'est-ce que vous préférez? Actually, technology. En fait, la technologie. Travailler à la télé est un super hobby, mais je pense que la télé d'aujourd'hui est moins concentrée sur l'expression personnelle, mais plus sur faire la même chose encore et encore. Quand j'étais à la télé, j'étais comédien. J'exprimais mes pensées personnelles, mes idées, de manière marrante, et je crois que c'est moins intéressant pour les gens qui veulent avoir de la télé-réalité, des concours de chansons ou des émissions de cuisine. La technologie est une nouvelle façon de s'exprimer, et c'est beaucoup plus intéressant, malheureusement. Or another way of people cooking at home and failing. So I think technology is a new way to express yourself and slightly more interesting today, unfortunately. Et peut-être le futur. Merci beaucoup. Aaron Paul, l'acteur de Breaking Bad, vient de lancer Yo Bitch, une application qui reprend la célèbre expression de son personnage Jesse Pinkman. Cette application vous permet d'envoyer des messages avec des phrases dites par l'acteur. Yo Bitch est disponible sur l'Apple Store. Pour les utilisateurs d'Android, eh bien, soyez patients, il faudra encore attendre quelques semaines. Yo, Mr. White. Yo. Bitch. Yo. Mr. White. Yo. Mr. White. Yo. Bitch. Yo. Mr. White. Son of a bitch. Yo. Bitch. Yo. Bitch. Yo. Et puis on passe à Star Wars. Suite à la folie du nouveau Star Wars, Fab Shop, une jeune entreprise bretonne, vous propose de créer votre propre sabre laser grâce à de l'impression 3D. Dans une vidéo, la société vous explique en détail comment y procéder. Préparez de quoi noter, c'est parti.
regardez maintenant cette photo de François Hollande. Elle devait rester cantonnée aux archives de la présidence kazakh, mais publiée sur Internet. Eh bien, les internautes en ont décidé autrement. Bien évidemment, quelques minutes après sa publication, les internautes se sont saisis du cliché pour le détourner et s'en amuser, toujours dans la joie et la bonne humeur, comme vous pouvez le voir sur votre écran. Et on change de sujet avec Gad Elmaleh, toujours prêt à relever le défi. Après les blagues et les chansons, l'humoriste s'essaye à la danse. Fan du groupe français Christine and the Queens, Gad Elmaleh a répondu au défi lancé par la chanteuse sur Twitter. Résultat, une vidéo tournée au théâtre dans laquelle Gad danse. 30 000 vues en moins de 24 heures, c'est ce qu'on appelle faire le buzz. Regardez. Savez comme le Deftikin sans fil. We face I'm a rhythm mural on a ship, and I race with infants for my coronation. I rule over all my dead impersonations, 'cause I've got it. I'm a man now. En attendant de recevoir Gad Elmaleh sur le web, je vous propose de parler de la société anglaise McVitie qui propose toutes sortes de biscuits et qui vient de lancer une pub destinée aux tout-petits à l'occasion des fêtes de Noël. La pub met en scène une famille en plein réveillon. Dans le salon, le père décide d'ouvrir une boîte de whisky posée sur la table. À la surprise de tous, ce ne sont pas des biscuits qu'il y trouve. Regardez. Biscuits. Et oui, c'est le moment de passer à l'œil du net. Depuis la sortie officielle du jeu GTA V, de nombreux hommages et parodies ont été réalisés par les internautes. L'un d'entre eux a eu une idée de génie en réalisant ce petit court-métrage intitulé Los Santos by Night, une vidéo qui a déjà été vue plus d'1 million de fois sur YouTube en moins d'une semaine. Je vous propose de la découvrir. Puis on continue à vous parler de ce qui fait le buzz sur Internet. Quand une petite fille et un chanteur de rue se mettent à faire le show dans le métro new-yorkais, ça donne bien évidemment une danse improvisée, comme vous le voyez sur ces images, des voyageurs séduits et pourquoi pas un futur groupe de musique. Regardez. Dans la joie et la bonne humeur, la fin de l'année arrive à grands pas et avec elle, les rétrospectives. On termine donc cette émission avec la vidéo de DJ Earworm qui a réuni tous les tubes de l'année 2014. Allez, bonne écoute et à demain pour une nouvelle édition de Sur le Web.
raining. I know that in the morning now, it's gonna be alright. I keep proving. Do I have to tell you? This music is beautiful too. All I really need to understand is I'll be alright. Because you know I'm all about that bass, about that bass. No trouble, you ain't even gotta tell me. No trouble, I'm all about that bass, about that bass. No trouble, you ain't even